Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, YouTube et Instagram, sans oublier ma page TikTok. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle du pays des merveilles pour savoir de quoi il est question dans ce tirage. Première chose, on nous dit quelle bêtise. Il est temps d'user de bon sens. Ok. Ensuite, examinez bien la situation. Prêtez attention aux détails, posez des questions, réfléchissez avant d'agir. Là, vraiment, on vous dit pas de précipitation concernant une situation, pas de conclusion hâtive. Voilà. Et enfin, persévérance, effort intense et progression. Une situation qui évolue doucement mais sûrement. Voilà ce que j'entends. Est-ce qu'on peut nous donner une autre carte, s'il vous plaît? Eh bien, il suffisait de demander. Ici, nous avons la carte du choix, sensation de blocage et retenue. Quelqu'un qui va sortir d'un blocage, mais je vais en demander quand même une dernière. Changer en une nuit. Vous avez rapidement changé. Bon, en fait, des choses qui évoluent de plus en plus vite. Une situation qui est encore un petit peu compliquée, un petit peu bloquée, mais qui prendra cette fois-ci beaucoup moins de temps à évoluer. Vous, on vous demande de rester dans l'examen, de rester dans la neutralité. Voilà, restez dans la neutralité. Ne laissez pas vos peurs prendre le dessus. C'est comme si, alors selon ce que vous vivez, ça peut être un peu compliqué, mais vraiment, on dirait qu'on vous demande d'être à l'extérieur, un petit peu spectateur ou spectatrice de ce qui se passe, même si vous vous sentez, même si vous êtes impliqué. Ouais. Ici, nous avons la carte de la prison avec le Béline. Bon, là, il y a quelqu'un qui a un choix à faire, quelqu'un qui se sent actuellement emprisonné et qui cherche des solutions. On nous parlait de choix à faire. Là, une personne, c'est peut-être vous, peut-être la personne à laquelle vous pensez. Voilà, examinez bien la situation. Quelqu'un qui se sent malheureux ou malheureuse parce qu'il ou elle est bloqué, il ou elle est tenu. Là, ici, c'est comme si vous voyez, là, c'est comme si on avait la carte de la méchante reine. Vous voyez, la méchante reine avec, alors ça peut être Blanche-Neige, Cendrillon. Là, j'ai quelqu'un qui se sent bloqué par une énergie tierce et qui a du pouvoir sur lui ou sur elle. Par contre, cette personne-là, donc celui ou celle qui se retrouve bloqué, je vais dire un homme, comme ça, voilà, ça va être plus simple pour moi. C'est quelqu'un qui est en pleine guérison. Ici, sur la carte de la campagne et de la santé, c'est certes quelqu'un qui se sent malheureux, malheureuse à propos parce qu'il est sous influence, mais c'est quelqu'un qui commence à sortir de sa déprime, voire de sa dépression. Ça, ce sont des cartes magnifiques. On vous dit changer en une nuit. Ici, nous avons la clé de la destinée et l'appui. Cette personne-là devient de plus en plus spirituelle. C'est quelqu'un qui avant avait tendance à partir au quart de tour. C'est quelqu'un qui se laissait beaucoup emprisonner, influencer, quelqu'un avec qui on pouvait jouer. Maintenant, c'est quelqu'un qui se met en retrait,
quelqu'un qui analyse, quelqu'un qui a pris de la distance, de la hauteur. On vous parle de guérison, quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'à faire de mauvais choix, effectivement, on peut passer à côté de sa destinée. On vous parle de quelque chose de protégé là, hein. Donc cette personne est protégée, donc gratitude infinie pour celui ou celle concernée par ce tirage. Sur le cloître, nous avons la carte de l'élévation. Je vous le disais, cette personne prend de la hauteur, examine tout sous un nouvel angle. C'est comme si, quelque part, oui, il est bloqué, ou elle, pardon, ou elle est bloquée, mais pas tant que ça. On dirait que dans ses choix, justement, dans sa tête, c'est comme si, ça me fait penser, alors c'est un exemple très fort hein, qui me vient, puisque voilà, en canalisation, on peut avoir de tout. Ça me fait penser aux mémoires de Nelson Mandela, qui était dans sa cellule, mais qui gardait sa liberté, qui gardait le choix dans sa tête, dans ses projections, de se sentir libre. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer chez cette personne. Matériellement, on fait tout pour l'enfermer, mais dans sa tête, c'est quelqu'un qui s'élève. Et sur la carte de l'infortune, oui, parce que c'est quelqu'un qui a été très malheureux ou qui est encore très malheureux, quelqu'un qui a fait une grande introspection. Je pense que c'est quelqu'un qui a pu faire une dépression également, mais qui sait maintenant se reconstruire, qui s'est mis dans son cocon, qui est en train de retrouver de belles énergies, et ces belles énergies-là l'aident beaucoup à cheminer et à affronter ce qu'il est en train ou ce qu'elle est en train de vivre. Ici, nous avons la carte de l'intelligence. L'intelligence, je vous parlais tout à l'heure des mémoires de Nelson Mandela. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu, qui s'informe, qui commence, je vous dis, à voir les choses différemment, pas seulement dans le monde incarné, pas seulement dans le monde matériel, mais c'est quelqu'un qui comprend. Pendant des années, cette personne a subi. Cette personne a été sous influence. Peut-être que cette personne aussi a été ou est sous l'influence de sa mère. Hein. Ici, on peut avoir une mère dominante. Là, l'homme ou la femme dont on parle dans ce tirage a eu certainement une forte emprise de la part d'une femme de son entourage. Mais c'est quelqu'un qui a conscientisé ceci, et quelqu'un qui a subi à cause de ça, mais qui maintenant se dit, mais finalement, tout n'est pas écrit et je peux faire le choix de ma vie. Pendant longtemps, il s'est senti ou elle s'est sentie obligée d'eux, et maintenant c'est quelqu'un qui commence à se libérer. Je vous dis pas que, parce que là il y a encore du blocage, hein, mais qui est sur le chemin. C'est quelqu'un qui désormais goûte au plaisir, l'élévation, les plaisirs. En fait, tout simplement, cette personne se connecte au moment présent, se connecte au petit bonheur. Alors, j'ai envie de mettre une autre carte sur la carte des plaisirs. Oui. Ah ouais. Alors là, clair, net et précis, cette personne-là, elle est en plein changement. Elle est en pleine évolution, parce que je vous dis, avant, c'était quelqu'un qui vivait sa vie, certes, mais c'est comme ça, parce que ça doit être comme ça. Et maintenant, c'est quelqu'un qui expérimente que, non, ça peut être différent, qu'il peut y avoir des plaisirs partout, et c'est quelqu'un qui a goûté au plaisir, qui goûte à la guérison, quelqu'un qui est sorti et qui est en train de se sortir de ce sentiment d'infortune qui lui a collé à la peau, mais toute sa vie. Et j'ai envie de dire qu'on lui a collé à la peau, peut-être, je vous dis, hein, une maman trop présente, quelqu'un de trop envahissant qui finalement a fait peser son mal-être sur lui ou sur elle. Mais maintenant, il y a du changement, hein, dans la vie de cette personne. Ici, nous avons la carte de l'argent.
et la carte de la beauté. Deux cartes très, très, très importantes. C'est quelqu'un qui se rend compte de sa valeur, mais vraiment, de sa valeur. Alors, financière, je pense que c'est quelqu'un qui manque pas d'argent, mais au-delà du financier, en tout cas qui a une stabilité matérielle, ça c'est clair, hein, même sans avoir de gros moyens, mais cette personne a une stabilité matérielle, mais c'est quelqu'un qui se rend compte aussi que le matériel c'est bien, mais que ça ne fait pas tout. Et il est en train ou elle est en train de s'épanouir, de s'éveiller à autre chose, d'acquérir une certaine plénitude, une certaine culture aussi, hein, puisqu'on l'a vu avec la carte de l'intelligence, c'est quelqu'un qui est de plus en plus beau, quelqu'un qui a beaucoup lutté dans sa vie, certainement qui a fait toute sa vie, qui a lutté et qui maintenant a besoin de repos et qui a besoin que les choses changent. Voilà. Ici, nous avons la carte de l'eau. Nous pouvons parler d'un signe d'eau, mais pas que. Cette personne maintenant a besoin de fluidité. C'est quelqu'un qui lâche prise. Voilà. C'est quelqu'un qui lâche prise, qui fait confiance à la suite des choses. Là, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui ne veut plus se prendre la tête, hein. Voilà. Et ici, nous avons les présents et le départ. Cette personne avec la carte de l'abondance, nous avons le départ. C'est quelqu'un qui prend un nouveau départ. Maintenant, c'est quelqu'un qui va recevoir des cadeaux de l'univers. Ici, avec la carte du départ, du moment où cette personne s'ouvre à une autre dimension, du moment où cette personne accepte de ressentir les choses en vérité et lâche prise sur d'autres choses, qu'est-ce qui se passe? Le changement s'opère et il y a un nouveau départ. Et là, clairement, il s'agit d'un nouveau départ qui est en train de s'opérer dans sa vie, un nouveau départ protégé, hein. Ici, nous avons la carte des entreprises, la trahison, mais encore, je vais remettre une carte sur la trahison. L'amour, ou c'est quelqu'un et la réussite. Alors, comment vous expliquer ça? C'est quelqu'un cette personne a été trahie. Cette personne, je vous le disais, c'est un galérien ou une galérienne. C'est quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour construire. Et notamment, ici, on avait la carte de l'argent. C'est peut-être quelqu'un qui a construit ou une entreprise ou construit sa maison. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné, beaucoup travaillé par amour des siens et aussi, hein, par amour, je pense, de cette personne-là qui ressort dans ce tirage et je pense que c'est sa mère. Voilà. Là, clairement, je pense que ce tirage fait référence à une maman vraiment avec beaucoup d'emprise. En tout cas, quelqu'un de sa famille qui lui a dit il faut travailler et puis il faut aider tout le monde, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a cru qu'en travaillant beaucoup et en mettant tout le monde à l'abri, il allait ou elle allait récolter l'amour. Malgré tout, c'est pas ce qui s'est passé. Voilà. Pourtant, c'est pas ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui maintenant s'est senti trahi, qui a donné beaucoup d'amour, mais qui maintenant se sent trahi et qui se rend bien compte que la réussite, c'est de suivre sa beauté et la clé de la destinée pour un nouveau départ. Qui se rend bien compte que, quelque part, donner tout le temps, donner et espérer recevoir de l'amour parce qu'on a beaucoup donné, parfois ça fonctionne si on a les bonnes personnes en face et
parfois ça ne fonctionne pas. Et c'est quelqu'un qui se sent vraiment trahi parce que il a donné ou elle a donné beaucoup d'amour et ben autour de lui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a trahison et méchanceté. Ben comme ça, le tableau est brossé. En fait, tout ce que cette personne peut faire, ça n'est jamais suffisant. Ça n'est jamais assez. Il a beau ou elle a beau se démener, c'est quelqu'un qui s'aperçoit que sans arrêt, ce sont des coups de poignard dans le dos. On vous dit, hein, cette personne a acquis de la maturité, cette personne acquiert une certaine sagesse. Bon, il peut s'agir d'un homme. Ici, nous avons l'étoile de l'homme. Après, hein, vous adaptez, vraiment, vous le savez, hein, c'est un tirage général, vous adaptez. Ici, nous avons la réussite et la famille. Je vous parlais hein, d'une emprise maternelle. Hein. C'est quelqu'un qui a toujours eu à cœur de mettre à l'abri sa famille et qui a certainement hein, à cœur de mettre sa famille à l'abri, de mettre ses proches à l'abri, qu'il a toujours fait de toute façon. Hein. Mais c'est tout à son honneur, voilà. Ici, on a la renommée, on a la réussite. C'est quelqu'un de bien, c'est une belle personne parce qu'on voit que tout ceci a été fait de bon cœur. Et pourtant, je vous dis, il ne récolte pas ou elle ne récolte pas l'amour en retour. Et au contraire, qu'est-ce qui se passe? C'est la tour, c'est l'accident. Tout ce qu'il a bâti, bon, on va dire que c'est un homme, hein, puisque nous avons cette carte-là. Tout ce qu'il bâtit, tout ce qu'il a fait toute sa vie, ça tombe en ruine. Ici, c'est quelqu'un qui essaie de communiquer, mais pas seulement, ouais. C'est quelqu'un qui arrive en fin de cycle. Ici, nous avons la carte de la tour, de l'accident, nous avons le trafic et de la fatalité. C'est quelqu'un qui veut couper avec le fait de dire, mais finalement, je suis là, j'entretiens tout le monde, mais je voudrais, tout ce que je veux, c'est faire le bonheur des gens qui sont autour de moi. Mais si je ne récolte pas d'amour, à quoi bon? C'est quelqu'un qui s'aperçoit qu'il n'y a pas d'issue, en fait. Je vous dis qu'on lui demande toujours plus. Hein. La fatalité, le despotisme, c'est quelqu'un qui se sent vraiment enchaîné, hein, qui sait qu'il y a un choix à faire. Voilà. C'est quelqu'un qui est tiraillé entre, d'un côté, la fatalité, c'est-à-dire tout ce qu'on lui a inculqué toute sa vie, tout ce qu'il a fait toute sa vie, et puis d'un autre côté, et qu'il enchaîne, hein, et d'un autre côté, le bonheur. C'est quelqu'un qui est dans les échanges et qui se pose beaucoup de questions et qui cherche non seulement les réponses dans des discussions, mais les réponses, il les cherche ailleurs aussi. Il les cherche en lui, tout simplement. C'est quelqu'un qui a un choix à faire entre, oui, la fatalité ou le bonheur. Bon, ok. Allez, on va prendre le tarot Illuminati pour rentrer dans les détails de cette histoire. Alors, ici, on nous parle d'engagement avec le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, ça peut être engagement, signature. Là, pour moi, il y a la rupture d'un contrat. On a quand même la tour dessus. Donc, rupture d'un contrat, rupture d'un engagement, peut-être séparation. Ah ouais. Ouh là, ça rigole plus. Trafic SDP. C'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui prend une décision, c'est quelqu'un qui n'en peut plus aussi. Alors, il y a la partie dialogue, ok, qui a essayé de ménager la chèvre et le chou, comme on dit, de dialoguer, mais bon, il s'aperçoit que finalement, des fois, hein, le dialogue, ça ne sert à rien. Et qu'en plus, on se sert de sa gentillesse, on se sert de ses qualités, puisque là, il apparaît quand même en roi de coupe, pour encore plus le tordre, pour encore plus être mauvais avec lui, pour encore plus l'empêcher d'accéder au bonheur. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à le rendre sérieusement ouf, quoi. Ici, nous avons
À côté de cet homme, nous avons une reine de baguette. Alors la reine de baguette, c'est peut-être vous. Et nous avons le jugement. En tout cas, aux côtés de cet homme, il y a une femme passionnée, une femme solaire, une femme qui le conseille, qui le soutient, une femme qui est là aussi pour lui montrer que son pouvoir lui appartient. Cette reine de bâton, elle n'a rien à voir en énergie avec la première carte qui est sortie. On voyait une femme qui avait de l'emprise. Non, la reine de bâton, c'est simplement quelqu'un là qui est dans la bienveillance et qui est juste là pour faire ressortir le meilleur de cet homme. Ici, nous avons la carte du jugement. Cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut quand même, hein. C'est quelqu'un mais on peut être bienveillant et savoir ce que l'on veut. C'est pas du tout antinomique, hein, absolument pas. Ici, nous avons le soleil. Bon, le soleil, on vous dit que il va y avoir un éclaircissement sur cette situation. Alors, attendez, on va en demander plus de plus. Reine de Pentacle. Et 6 de Pentacle, ouais. Ben, l'éclaircissement, en fait, c'est que ici, on a la reine de Pentacle, on a le 6 de Pentacle. En fait, cet homme, il voit clair en voyant tout simplement que l'engagement qu'il a, c'est quelque chose de financier. C'est quelque chose de pécuniaire. On lui a dit beaucoup de choses, on lui a genre vous voyez je t'aime parce que pour tes qualités, je t'aime pour ci, je t'aime pour ça, t'es un homme bien, et puis hop, dès qu'il refuse de faire ce que c'est les gens de son entourage attendent de lui, ben ça va plus du tout, il est trahi, il est maltraité, il est malmené. Donc là, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux sur le fait qu'il est là uniquement pour subir, on va dire ça, hein, et pour assumer les besoins financiers de la famille, et qu'il n'y a que le financier qui compte, hein, le gros éclaircissement, c'est ça. Après, on peut comprendre que ce soit difficile à avaler, surtout quand on nous parle d'un roi de coupe, quand on nous parle de quelqu'un de sensible et d'aimant, et qui n'est vu que pour son argent, hein, finalement. Ici, sur l'as d'épée, nous avons le 7 d'épée. Bon, quand cet homme comprend ça, il n'a qu'une envie, c'est fuir. Il n'a qu'une envie, c'est prendre ses clics et ses claques et tourner le dos et s'en aller. C'est quelqu'un qui s'en va, mais c'est quelqu'un qui s'en va, mais qui continue d'assumer matériellement. Ici, le roi de Pentacle, ça va avec la reine de Pentacle. Ok, maintenant, en fait, je réalise que je suis là uniquement pour ça. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui fait le choix de continuer, même si séparation il y a. Voilà. C'est quelqu'un qui matériellement va continuer à assumer ce qu'il doit assumer. En revanche, ici, on a le 8 d'épée. Vous voyez cette carte, mais elle est tombée à l'envers. Mais par contre, cette personne ne veut plus se laisser enfermer. Cette personne ne veut plus se laisser emprisonner. Elle ne veut plus que personne ne l'éloigne tout simplement de son bonheur. C'est quelqu'un qui est arrivé au bout du bout. Voilà. Là, on est clair. On a le 10 d'épée. Il arrive en fin de cycle. Il est blessé. Il est usé. C'est quelqu'un qui se rend compte aussi qu'il y a une autre personne, et c'est peut-être vous, qui, elle, rayonne sans parler qui en a rien à faire, en fait, de son argent, de son prestige, peut-être de sa notoriété. Vous adaptez, évidemment, voilà. Et il y a un autre type de personne
que la personne que cette femme représente, cette femme qui lui fait du mal et qui lui porte atteinte. Donc là, c'est quelqu'un clairement qui voit clair, qui ouvre les yeux et qui n'en peut plus, qui ne veut plus se laisser dominer. Ici, nous avons une princesse de baguette. Alors, voyons un peu. Et le 6 de coupe. Alors. Ok, j'ai compris. Prince d'épée et prince de coupe. Alors ça, c'est rigolo. Ça me fait penser à la chanson de Dalida, Je suis toutes les femmes. Mais là, j'ai envie de dire, cet homme, quand il est à vos côtés, il se sent tous les hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tour à tour, ça peut être un jeune homme complètement transi d'amour, ça peut être quelqu'un d'audacieux, ça peut être... En fait, c'est quelqu'un qui, à vos côtés, se surprend lui-même, qui retrouve la joie de vivre, qui retrouve son panache, qui retrouve sa jeunesse. Avec vous, vraiment, c'est l'harmonie, c'est la simplicité, c'est une vie de plaisir en fait. La carte qui est sortie, évidemment, c'est la carte des plaisirs. Voilà. C'est quelque chose qu'il veut préserver. Ici, sur le 9 de coupe, le 9 de coupe, c'est la carte de l'harmonie. Ouais. Il est en train de découvrir ça, il découvre ça avec vous et puis ça lui plaît, c'est quelque chose qui le... Non seulement ça lui plaît, mais regardez, en plus du 9 de coupe, on parle au 10 de pentacle. Non seulement ça lui plaît, mais en plus c'est quelqu'un qui veut stabiliser la relation, qui veut stabiliser votre relation. Il va falloir qu'il clôture un certain chapitre pour aller au bout de sa relation avec vous. Et il va clôturer ce chapitre parce que, tout simplement, d'un côté, il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de combats inutiles. Et de l'autre côté, comme je vous le disais, il y a... de la légèreté, une certaine folie, beaucoup de douceur, beaucoup d'harmonie. Donc, oui, une fois que la lumière est faite sur tout ça, effectivement, il y a un choix à faire. Ici, nous avons le roi de baguette et la princesse de pentacle. Le roi de baguette, pour moi, c'est cette personne concernée par le tirage. Et je vous dis... cette personne qui retrouve avec vous toutes ces belles énergies et qui se positionne, mais qui se positionne non pas en roi d'épée, mais en roi de baguette, qui se positionne avec le cœur, qui se positionne avec beaucoup de... avec beaucoup de passion et encore une fois de belles énergies. Ici, nous avons la princesse de pentacle. Alors, on va en demander plus sur cette princesse de pentacle, 9 de pentacle. Et l'impératrice. Alors, attendez. Je vais en demander plus. Ouais, clairement. Je vous parlais tout à l'heure, en début de tirage, je vous parlais de quelqu'un qui était vraiment, vraiment sous l'influence de sa mère. Voilà. Et ici, on a la carte de l'impératrice. En fait, cet homme n'a pratiquement... Enfin, c'est exagéré ce que je dis, mais c'est quelqu'un qui est resté dans l'illusion pratiquement toute sa vie que avoir de l'argent, travailler et ne pas manquer matériellement, et c'était égal au bonheur, c'était égal à la vie de famille, c'était égal à la tranquillité, à l'harmonie, mais c'était une illusion. Ici, avec la carte de la lune, où c'est vraiment quelqu'un qui sort de cette illusion, et cette illusion, elle a été vraiment
à la base, c'est une illusion qui vient, je pense, de ce que lui a inculqué, sa mère, en tout cas, une figure féminine très, très, très importante dans sa vie. Ce qu'on lui a inculqué aussi, c'est la peur de perdre. Le 5 de Pentacle et la princesse de coupe, ok, c'est toujours pareil. On est toujours dans le même délire, c'est-à-dire que le 5 de Pentacle et la princesse de coupe, tout est mélangé. C'est-à-dire que si à un moment financièrement il n'assume pas, par exemple, il va perdre. Mais ça, c'est tout des croyances limitantes, c'est tout un truc qui a été inculqué, mais déjà depuis toujours. Mais ça n'est absolument pas la réalité. Alors, on va remettre une carte sur la princesse de coupe. Bon, là, il y a une grande ouverture. Alors là, c'est quelqu'un vraiment qui fait preuve d'ouverture. On nous parlait de changement d'état d'esprit. Là, vraiment, c'est quelqu'un qui s'ouvre à une nouvelle vision des choses. Quelqu'un qui sort de l'illusion, hein. Ok. Ici, waouh, nous avons la carte de la mort. Je vous disais, 10 d'épée, fin d'un cycle douloureux, la mort, c'est le point final. On a vraiment vous voyez le contraste, d'un côté on a le monde et d'un autre côté on a la mort. Et en fait, pour que quelque chose naisse, il faut qu'autre chose se termine. Pour justement s'ouvrir au monde, à un moment, il va y avoir une fin de mise. Et c'est quelqu'un qui va mettre un terme à tout ça. Ici, 5 de baguettes. On nous parle de conflit, évidemment, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. J'ai envie de dire, si tout se passe nickel, voilà. Il va y avoir du conflit. Ok. Ici, nous avons le 5 de baguettes, nous avons les amoureux et nous avons vous, on vous demande. Ok. Le 7 de pentacle et le prince de pentacle. En fait, dans cette situation-là, où il va y avoir conflit, changement, choix, etc., etc., on vous dit, faites preuve, mettez-vous en retrait, faites preuve de patience et examinez bien la situation. Là, vraiment, hein, le truc, c'est qu'on vous dit, voyez comment ça se passe et ouais, c'est comme si vous deviez être dans tout ça un petit peu spectateur ou spectatrice de ce qui va se passer. Est-ce qu'on a un nouveau message, s'il vous plaît? De toute façon, pour moi, là, cette personne, et je pense donc un homme, c'est quelqu'un qui va passer à l'action. Qui passe à l'action, hein, qui va poser des actes, c'est quelqu'un qui va mettre fin à une situation. Ouais, parce qu'il en peut plus. Voilà. Ici, on a de nouveau le 9 d'épée. Hein. En fait, là, si ce tirage vous parle, si vous pensez être concerné par cette situation, vous ou la personne à laquelle vous pensez, tout ce qu'on vous dit, c'est que ça n'est pas de votre ressort, à moins que ce soit vous le protagoniste principal de ce tirage. Alors là, tout est entre vos mains. Mais si ce tirage résonne en vous faisant penser à quelqu'un, et notamment un homme que vous connaissez, là on vous dit en fait c'est à chacun de résoudre ce qu'il a à résoudre. Vous, il y a un lien des amoureux, vous êtes là, vous êtes fidèle, vous êtes à ses côtés, mais c'est à cette personne de faire ses choix, de prendre sa destinée en main, de prendre son bonheur en main et d'arriver justement à cette fin de cycle
pour recommencer et aller vers, j'ai envie de dire, de nouvelles aventures, voilà, et un nouveau monde. Pour terminer, je vais prendre un dernier message. Je vais prendre un message de l'oracle des amoureux. Si ce tirage concerne votre autre, qu'est-ce que voudrait vous dire cette personne? On vous dit, on vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc là, vraiment, pour vous, c'est un message rassurant, c'est un message d'espoir. Là aussi, c'est vraiment, et le message, ça c'est le message de votre autre, mais plus largement que ça, on vous dit, mais vous, de toute façon, vous, comme cette personne, méritez d'être dans l'amour, méritez d'être dans le véritable bonheur. Donc vraiment, soyez conscients, soyez consciente de ça. On vous dit... examinez la situation et sachez en même temps vous mettre en retrait pour recevoir, parce que là on vous dit que vous allez recevoir un véritable cadeau d'amour. Et là enfin on vous dit, c'est ce que vous dit votre autre, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Cette personne vous aime véritablement et on le sait, l'amour peut faire des miracles. Donc, patience, confiance, prenez soin de vous, faites attention à vous, à garder vos belles énergies, votre beau rayonnement et puis ayez la foi et exprimez encore une fois tout votre amour. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très, très, très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.